Alors, bonjour à tous. C'est maintenant la séance, une séance extraordinaire pour une autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure Municipalité Amis des aînés. Alors, la séance, je demande un proposeur pour l'ouverture de la séance. Alors, Linda et donc Daniel Martin appuient. Donc, l'ordre du jour est adopté. On va maintenant procéder à l'adoption des procès-verbaux. Désolé, Madame la mairesse suppléante, juste avant de commencer, si vous voulez bien faire les présences. Oui, merci. Merci pour ce rappel. Alors, donc, je vais demander aux personnes présentes, aux conseillers présents de se nommer en commençant par Madame Graham. Oui, bonjour, c'est Linda Graham, conseillère District 5 présente. Daniel Martin, district numéro 1, présent. Madame... Patricia Lefebvre, district 3, présente. Alors, bon, Dominique Parent, district numéro 2, présente et pro-mairesse pour cette séance extraordinaire. Donc, nous allons donc procéder maintenant à l'adoption des procès-verbaux, l'examen et adoption du procès-verbal de la séance du 3 août 2020. Donc, est-ce qu'il y a des changements proposés à ce procès-verbal? Non, je n'ai pas de changement proposé. Alors, nous allons procéder à son adoption. Est-ce que j'ai un proposeur et quelqu'un pour seconder? Daniel Martin. Je ne vois pas tout le monde. Alors, Daniel Martin propose. Est-ce qu'il y a un secondaire? Moi-même, Linda Graham, Madame Parent. Merci, merci. Désolée, je ne voyais pas tout le monde en même temps. Maintenant, pour la suite, alors nous allons... est-ce que nous avons une période de questions, Monsieur le greffier? Conformément, dans le fond, à la résolution qui a été prise par le passé, nous avons reçu des questions des gens et les questions seront répondues au cours des prochains jours / semaines sur Internet, aux mêmes endroits où on peut trouver, entre autres, le procès-verbal de la séance. On a reçu des questions de Mme Anne Dyer concernant le prix MADA, donc le sujet de l'ordre du jour. On a reçu aussi des questions de Diana Dyer concernant aussi Primada, mais aussi concernant d'autres sujets qui n'étaient pas en lien avec l'ordre du jour. Cependant, il y avait une question concernant le quorum, à l'effet que vu qu'il manquait le maire, qu'il y avait un poste de vacances, simplement pour préciser que le quorum, tant qu'on a quorum, peu importe qui est présent, tant qu'on a le quorum de 4 personnes, il n'y a pas de problématique au niveau des votes. Et on a aussi reçu des questions de M. François-Xavier Saint-Georges, qui, ces questions, malheureusement, n'étaient pas en lien avec l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, les questions de M. Saint-Georges seront répondues ultérieurement à la séance. Les questions pour... j'invite quand même la personne à reposer ses questions lors de la séance ordinaire là, pour être sûr qu'elles soient bien notées au moment opportun. C'est ça, parce qu'on précise que les questions qui sont posées lors d'une séance extraordinaire doivent être en lien avec le sujet qui est abordé durant cette séance-là ou l'adoption des résolutions à ce moment-là. Donc, on peut maintenant procéder à la lecture de la résolution pour cette autorisation d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure. Donc, je vais procéder à la lecture. Considérant que le programme d'infrastructure des municipalités Amis des aînés, Primada, s'adresse aux municipalités ayant adopté une politique des aînés et leur plan d'action municipalité Amis des aînés dans le cadre du programme de soutien à la démarche MADA, secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux, considérant que la Ville de Sutton a adopté une politique municipale des familles et des aînés de Sutton ainsi qu'un plan d'action en mai 2017,
Considérant que le projet proposé pour le prix MADA s'inscrit dans l'axe 2 de la politique municipale des familles et des aînés de Sutton par l'accessibilité aux infrastructures sportives. Considérant le projet proposé pour le prix MADA s'inscrit dans les critères d'analyse du programme pour sa contribution à améliorer la qualité de vie des aînés de la municipalité en favorisant le vieillissement actif et en favorisant l'accessibilité universelle pour la réalisation des projets d'infrastructure. Considérant que le projet consiste à la réfection du terrain de pétanque et au réaménagement du terrain environnant, soit entre autres le remplacement du mobilier urbain adapté à l'inclusion d'un éclairage encastré, adapté et adéquat pour prolonger la période d'utilisation du terrain. Considérant que le projet répond aux règlements municipaux en vigueur concernant la pollution lumineuse et l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement, considérant que le conseil municipal a pris connaissance du guide du prix MADA et qu'il s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à la ville, considérant que le conseil municipal a prévu une somme de 9 500 $ pour l'application de la politique et qu'une somme de 11 655 $ est disponible pour le fonds de parc, dans le fonds de parc pour les équipements de parc, considérant que la demande doit être déposée avant le 2 septembre et que l'administration n'a pu remplir cette demande dans les séances ordinaires précédentes, vu la vacance au poste de coordonnateur aux loisirs et à la vie communautaire entre le 21 février et le 27 juillet 2020. Sur la proposition, donc, je demande un proposeur pour cette résolution. Daniel Martin, appuyé par... Je ne vois pas... Madame Lefebvre fait signe. Madame Lefebvre, d'accord, je ne la vois pas, elle est au bout de ma bande d'écran. Donc, il est résolu donc d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure des municipalités Amis des aînés et de s'engager, si la Ville obtient cette aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée, d'assumer tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si la Ville obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts, de respecter tout autre engagement ou obligation requis en vertu du programme ou d'une entente ultérieure à survenir avec le ministère. Alors voilà, la résolution adoptée. Madame Parent? Oui? Est-ce que je peux ajouter quelques petites précisions pour la compréhension de nos citoyens? Donc, je note que les infrastructures, donc c'est vraiment un programme pour les petits travaux d'infrastructures, donc soit amélioration de bâtiments, les infrastructures récréatives et de loisirs et le mobilier urbain et voirie. On note également que la Ville doit être propriétaire en titre de l'infrastructure visée. Donc, par exemple, faire les améliorations chez Villa Desmonts, par exemple, malheureusement, ce n'est pas admissible. Et que Mme Dette, notre nouvelle coordonnatrice, a eu une consultation avec les membres de communauté vraiment impliqués, donc des membres de le comité de MADA, les membres du CAB, le président, je pense, de la FADOC. Et puis, donc, ils ont discuté les projets. Donc, il y a eu une bonne implication par la communauté. Et parce que ce qui est très important, c'est que toutes les infrastructures admissibles doivent être des infrastructures utilisées pour les aînés et répondre à leurs besoins. Donc, on est vraiment comme très bien encadré comme projet. Et la seule point aussi à noter, c'est que c'est vu qu'on est une municipalité de plus que 3000 résidents, on est admissible à un financement de 50%. Donc, mettons quand c'est un projet de 20 000, par exemple 40 000, la Ville met 20 000 sur la table et on doit une autre 20 000 de la part du MAMACH. Donc, on espère bien de le recevoir. Merci pour ces précisions, Mme Graham.
Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires de la part de d'autres conseillers? Bon. Non. Alors voilà, est-ce qu'on a, on n'a pas d'autres périodes de questions, puis on peut... Il y a Mme Lefebvre qui lève la main. Ah bon, merci. Oui, en fait, c'est pas sur le sujet réellement de cette séance-ci, mais c'est sur l'adoption du procès-verbal. C'est que le procès-verbal qu'on a adopté de la séance régulière, moi, je l'ai pas lu. J'ai essayé de le retrouver, je l'ai pas trouvé et en fait, je m'attendais pas à ce qu'on adopte ce procès-verbal-là à cette séance-ci, puisque comme vous l'expliquez, habituellement, on l'adopte plutôt aux séances régulières. Fait que je me sens un petit peu inconfortable d'avoir adopté ce procès-verbal sans l'avoir lu. Voilà. C'était juste, je voulais juste mentionner ça. Je ne sais pas ce qu'on fait parce que normalement, on est supposé de lire tous les documents et tout. Là, moi, je ne l'ai pas fait. Voilà. Je ne sais pas. Ouais. C'est un lapin. Dans ce cas-là, parce que Mme Lefebvre a bien dit qu'on a vraiment une obligation de le lire, vu qu'elle ne les a pas lus, est-ce qu'on est peut-être mieux de rapporter l'adoption le procès verbal de la séance ordinaire le mois dernier, Mme la mairesse? Je pense qu'il faudrait aller dans ce sens-là, M. le greffier, mais est-ce qu'on peut, une fois qu'on a adopté, est-ce qu'on peut désadopter? Disons que présentement, il y a une adoption avec à tout le moins une proposition et un secondaire. Si vous insistez, vous pouvez toujours passer sur le vote, là, à savoir ce que vous voulez faire, voter pour ou contre, voir ce que vous voulez faire avec ça, mais sinon, on le laisse tel quel, puis toujours... Excusez-moi, Monsieur Greffier, est-ce qu'on peut suggérer que, bon, il a été adopté, mais que si je le lis et que là, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes, je peux revenir à la séance publique pour officiellement, faire quelque chose ou pas? L'adoption du procès-verbal en soi est une résolution. Il y a toujours possible de modifier la résolution à la prochaine séance s'il y a de quoi. OK, merci. On va toujours voir rendu là. Pas l'idéal. Okay. Est-ce que les autres conseillers sont d'accord avec cette proposition? Et ça convient à Mme Lefebvre, oui. Ouais. On pourrait voter contre aussi, puis simplement le reporter à l'autre séance. Qui a proposé, M. Greffier, qui a fait la proposition? Peut-être vous-même, M. Martin, secondé par Mme Graham. Donc, c'est Mme Lefebvre qui pourrait dire « je vote contre ». C'est parce que vous m'avez dit qu'il y a un proposeur puis un secondaire, donc on pourrait voter contre, puis là dire « OK, ça va être reporté ». Ça serait-tu une avenue encore plus simple? Humblement, je pense que le plus simple, c'est vu que ça a déjà est passé au vote et autres, c'est que s'il y a des modifications, de le modifier le mois prochain, s'il y a de quoi de modifier la résolution. Mais je vous dirais que ce n'est pas l'idéal dans tous les cas. Non. Bon, alors, si Mme Lefebvre est d'accord, on va y aller avec une modification de proposition suite à la lecture, à votre lecture. C'est beau. Merci. Voilà. Alors, est-ce que pour lever la séance... Je demande à lever la séance, Mme. Merci, M. Martin. J'appuie. Merci, Mme Graham. Alors, c'est beau, donc il est 16h21. Merci. Je vais arrêter. Ah.